Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous étendons aussi nos salutations à nos chers internautes et auditeurs de la radio Sentinelle, le 93.9 et aussi la station Logos. D'une manière particulière, nous saluons tous les membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti qui suivent en direct cette étude biblique depuis leur maison, leur bureau, leur voiture, en Haïti et partout à l'étranger. Alors c'est notre rendez-vous de prédilection tous les mardis dès 5h PM avec le docteur Jacques Louis et tous les derniers mardis du mois avec le docteur Leslie Jules, nous avons une étude biblique à caractère apologétique. Mardi dernier, nous avions vu avec le docteur Jules les Mormons et leurs croyances. Et ce mois-ci, le dernier mardi du mois, nous aurons une étude apologétique portant sur l'évangile de la prospérité. En ce qui concerne nos séances d'études bibliques régulières avec le docteur Louis, nous voyons l'Église dans la tourmente et nous rappelons que les premières sessions ont été consacrées à un survol livre des Actes des Apôtres. Et depuis 3 sessions, nous voyons la première épître de Paul aux Corinthiens. Et avec le docteur Jacques Louis, nous avions vu les éléments d'introduction. Et nous sommes maintenant en plein dans cette étude où nous voyons le double objectif de cette épître aux Corinthiens. Premièrement, c'est pour adresser les problèmes auxquels confrontait cette église locale et ensuite voir comment l'apôtre Paul avait répondu aux différentes questions adressées tant par les leaders que par les chrétiens de cette église. Pour vous qui avez la possibilité, mais qui n'êtes pas avec nous cet après-midi, nous vous encourageons fortement à nous rejoindre chaque mardi après-midi pour étudier la parole de Dieu ici à l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Car nous croyons qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans une vraie connaissance de la parole de Dieu. Nous allons entrer dans cette étude, mais d'abord nous allons chanter un cantique et prier Dieu. Je vous invite à entonner avec moi les paroles de ce cantique que nous trouvons au numéro 122, section française du recueil des chants d'espérance. Je lève mes yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui créa les nuits et les jours. Nous savons que les nouvelles ne sont pas trop réjouissantes ces jours-ci, mais nous croyons que nous avons un Dieu qui nous soutient, qui nous protège et qui est toujours présent pour nous. Nous allons chanter ce cantique et ensuite nous récitons le psaume 23 et ensuite nous cédons la chaire au docteur Louis pour l'étude de cet après-midi. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller? Mais non, il ne dort pas, de gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te serra droite et d'ombre d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune ou le jour
de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours, il te gardera, rend tout son paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Ça, c'est la garantie que nous avons, c'est que notre Dieu, il veillera sur nous toujours. Restons ensemble, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père, nous te disons merci. Merci pour cette journée que nous avons passée sous ta garde, sous ta protection. Merci pour ce moment que nous avons ici d'être en ta présence pour étudier ta parole. Nous te prions de bénir ce moment. Bénis ce moment pour chacun de nos auditeurs, les internautes, les membres de l'Église qui suivent en direct cette étude biblique, qui soit bénéfique pour leur corps, leur âme, leur esprit. Et soit avec le docteur, lui, qui va nous enseigner cet après-midi. Utilise-le comme tu le fais toujours. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et maintenant, avec nous le docteur Jacques-Louis pour l'étude de la parole de Dieu. Merci, Pasteur Coquillon, frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes revenus aujourd'hui avec notre étude sur 1 Corinthiens et nous avons regardé dans les deux premières études les éléments d'introduction. Nous avons considéré les différents contacts de Paul avec l'Église et nous sommes arrivés aujourd'hui dans cette partie où Paul commence à aborder les problèmes de l'Église. Normalement, 1 Corinthien, c'est comme des réponses apostoliques aux problèmes et aux questions dans l'Église locale. Ce que nous voyons, c'est que dans les 6 premiers chapitres, l'apôtre Paul essaie de corriger les désordres existants au sein de l'Église et à partir du chapitre 7, il répond aux questions posées par l'Église. Dans l'introduction de sa lettre aux Corinthiens, comme il le fait en général, l'apôtre Paul prend le temps de remercier le Seigneur. Et il remercie le Seigneur pour l'abondance des dons spirituels. Il donne des actions de grâce pour l'abondance des dons spirituels à Corinthe. Mais pourtant, l'état spirituel de l'Église était lamentable. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup de dons, que Dieu leur avait bénis, les avait bénis avec beaucoup de dons, mais leurs dons spirituels et leurs bénédictions étaient devenus pour une source de rivalité, une source de jalousie, une source d'orgueil. Et c'est ce qui explique tout de suite, après les remerciements à Dieu, pour arriver jusqu'au verset 9, l'apôtre Paul écrit à partir du verset 10 du chapitre 1er de 1 Corinthiens, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit
et dans un même sentiment. Verset 11, chapitre 1er. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire, chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, verset 15, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Normalement, le reproche que Paul adresse ici à l'église de Corinthe est assez grave. Quel chrétien qui n'a pas été perturbé par les querelles et les rivalités au sein de son église? Je peux vous dire par expérience et même dans nos statuts que l'une des responsabilités de l'UEBH envers ces églises, c'est de les aider à résoudre leurs conflits. Et en général, on abouit des conflits par une ou des personnes qui dénoncent les dérives. Alors, on comprend facilement que les gens de la famille de Chloé ont partagé des nouvelles pas trop réjouissantes avec l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi on comprend que la première exhortation de Paul à l'Église est un appel à l'unité. Nous parlons d'un appel à l'unité. Mais prenons le temps, un moment de regarder ce qui se passe dans le texte, d'observer le texte. Nous disons que c'est un appel personnel. En regardant le texte, c'est un appel personnel d'un père spirituel qui a la démangeaison de voir ses enfants supposés matures agir comme des bambins sans conscience. Je reprends. C'est un appel personnel d'un père spirituel qui a la démangeaison de voir ses enfants supposés matures agir comme des bambins sans conscience. Je dis que c'est un appel personnel en observant le texte. Notez les nombreux je, moi des versets 10 à 17. Si vous observez le texte avec moi, vous verrez que l'apôtre Paul commence au verset 10 avec je vous exhorte. Le verset 11, j'ai appris à votre sujet. Verset 12, je veux dire. Ce même verset, moi, je suis de Paul. Et moi, je suis ici, le je suis n'est pas présent, c'est elliptique. Et moi de Céphas, et moi de Christ. Et on peut continuer à regarder le texte au verset 14, je rends grâce à Dieu, je n'ai baptisé aucun de vous, afin que personne ne dise qu'il a été baptisé en mon nom. Verset 16, j'ai encore baptisé. En fait, si vous regardez le texte, vous verrez que, alors j'ai compté en notant les je et les moi 14 fois, sans compter les jeux qui ne sont pas mentionnés. Alors, nous disons que c'est un appel personnel. C'est quelqu'un qui sent ce qui ne va pas et qui réagit en bon père. Étant donné qu'il s'agissait d'une église, nous parlons que c'est un appel personnel d'un père spirituel, parce que vous vous rappelez que l'apôtre Paul a fondé l'église de Corinthe au cours du 2e voyage missionnaire, là où il a passé 18 mois. Alors, c'est un appel personnel. Mais en plus, si nous continuons à regarder le texte,
Nous disons que c'est un appel d'un père, et cet appel de père est adressé à des frères. C'est un appel personnel d'un père spirituel adressé à des membres de la même famille. Notez dans les versets 10 et 11, je vous exhorte. J'exhorte qui? Je vous exhorte, frères. Et le verset 11, car mes frères. Donc, c'est un père qui s'adresse à des membres de la même famille, et c'est pourquoi ici il parle de frères. Et regardez ce qui se passe. Dans le verset 10, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et notez avec moi, je vous exhorte à faire quoi? Je vous exhorte à tenir tous un même langage. 2. Je vous exhorte à ne point avoir de division parmi vous. 3. Je vous exhorte à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. En réalité, ce que l'apôtre Paul fait ici, dans ce verset 10 du chapitre 1, il répète, en fait, il dit la même chose 3 fois. Il lance le même appel de 3 façons différentes. Je vous exhorte, et je vais lire le texte sans les commentaires, je vous exhorte à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nous disons que c'est un appel personnel d'un père spirituel adressé à des membres de la même famille, et c'est un appel à l'unité. Mais cet appel personnel du père spirituel adressé à des frères, cet appel est adressé à des frères au nom de la plus haute autorité possible. Celui qui avait dit clairement avant de monter au ciel, tout pouvoir m'a été donné. Et tout pouvoir m'a été donné sans limitation géographique dans les cieux et sur la terre. Donc, il adresse cet appel à l'unité à des frères au nom de la plus grande autorité possible, censée être reconnue par ses frères. Parce qu'il adresse son appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce que Paul est en train de dire, il n'y a pas de plus grande autorité que je pourrais mentionner. Mais en plus, vous vous rappelez la dernière fois, on avait parlé des 2 adresses du chrétien, l'adresse physique, géographique, là où vous habitez, là où se trouve votre travail, votre église, tout ça. Mais il y a aussi l'adresse spirituelle, parce que l'adresse spirituelle, et nous avions noté que normalement tout le monde a une adresse spirituelle. C'est ou bien on est hors de Christ, ou bien on est en Christ. Et pour le chrétien, il est en Christ. Donc, ce que l'apôtre Paul fait ici, il adresse son exhortation à des frères au nom de la plus haute autorité possible, mais au nom aussi de celui qui nous unit à celui à qui nous nous identifions. Parce que Jésus-Christ a clairement dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, on comprend ici que cet appel à l'unité est adressé à ses frères afin que le problème de division qui était posé à Corinthe soit au moins résolu. Mais dans ces versets, notons que l'apôtre Paul adresse, disons même introduit, à partir des versets 10 à 17, il introduit différents aspects du problème.
nous parlons du problème de division que l'apôtre Paul traite dans les chapitres 1 à 4. Mais il adresse différents aspects. Alors, il mentionne différents aspects du problème. Il introduit ces aspects à partir d'ici. Et je dois souligner aussi qu'il faut comprendre que l'apôtre Paul, c'est un oriental. Ce n'est pas quelqu'un qui pense de façon linéaire. Normalement, la pensée et les orientaux, ils pensent, alors ils émettent des idées en spirale. Ils peuvent commencer avec quelque chose, laisser et revenir là-dessus. Et c'est pratiquement ce que l'apôtre Paul, il va faire dans ces 4 premiers chapitres en adressant le problème de division. Mais en adressant le problème de division, je veux attirer votre attention sur l'explication que l'apôtre Paul, il donne ici. Après avoir fait l'appel à l'unité, notez avec moi le verset 11, le connecteur, la liaison car. Et la liaison car introduit une explication. Il est en train d'expliquer ce qu'il vient de dire. Il est en train de prouver ce qu'il vient d'avancer. Alors, car mes frères, j'ai appris, c'est-à-dire l'appel que je fais, ce n'est pas un appel sans fondement. C'est un appel fondé sur des informations fiables de première main. J'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Il faut comprendre que les gens de Chloé sont des gens connus des Corinthiens, peut-être même qu'ils faisaient partie de l'église de Corinthe. Et j'ai appris par ces gens qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Et il va continuer avec l'explication. Voici ce que je veux dire quand je parle de rivalité. Peut-être que les Corinthiens pourraient dire, mais Paul, vous parlez de rivalité, mais nous ne voyons pas de rivalité parmi nous. Paul dit, non. Quand je parle de rivalité, voici ce que je veux dire. Verset 12. Je veux dire que chacun parle de vous, que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Christ. En fait, il mentionne 4 éléments, 4 personnages ici et dans le texte, et on comprend qu'il y avait, nous ne sommes pas certains s'il y avait seulement 4, mais ici l'apôtre Paul mentionne 4 factions dans l'église. Il mentionne 4 groupes, et regardez ce qui se passe. Et en ce sens, dans ces versets 10 à 11, l'un des aspects du problème introduit par l'apôtre Paul ici, c'était que les Corinthiens faisaient le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Ils voulaient s'associer avec celui qui était le plus impressionnant à leurs yeux. Vous vous rappelez, dans les Actes des Apôtres, nous avions noté que Apollos était un homme qui avait la parole facile. Il avait le verbe puissant. Ok. Donc on comprend ici qu'il fait partie de ceux à qui les Corinthiens voulaient s'associer en tant que Grecs, qui donnaient beaucoup d'importance à la philosophie, qui donnaient beaucoup d'importance à la logique. Alors ils voulaient s'associer avec celui qui était le plus impressionnant à leurs yeux. Mais une chose est certaine, c'était certain dans les temps du Nouveau Testament, c'est encore certain aujourd'hui, l'insistance à suivre un homme au lieu de la parole de Dieu conduit toujours à la division. L'insistance à suivre un homme au lieu de la parole de Dieu conduit toujours à la division. Donc, ici, l'apôtre, même si un groupe se réclamait de lui, selon ses propres dires, il est en train de dénoncer ce culte de la personnalité que faisaient les Corinthiens. Donc, c'est l'un des aspects du problème introduit dans les versets 10 et 11. Mais il y avait un autre problème, parce que lorsque nous regardons le texte,
à partir du verset 13, l'apôtre Paul pose des questions, et des questions qu'on appelle des questions rhétoriques, parce que ce sont des questions dont les réponses sont évidentes. Et la première question qu'il a posée, Christ est-il divisé? La réponse est claire pour tous les Corinthiens que Christ n'est pas divisé. Et il revient. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ils savent très bien que Paul n'est pas crucifié, d'ailleurs il est en train de leur écrire. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Tout le monde sait qu'on ne baptise pas des gens au nom du pasteur ou du diacre ou de quelqu'un, qu'on baptise au nom de Jésus. Alors, regardez ce qui se passe ici. Il dit, à partir du verset 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. » Paul n'est pas en train de dire que le baptême n'est pas important. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, au moment où Paul écrivait, normalement le croyant était baptisé immédiatement après avoir confessé sa foi en Jésus. C'est vrai, certaines fois, il subissait pour ce acte de s'identifier à Christ. Parfois, les familles les chassaient, tout ça. On retrouve encore ça dans les pays musulmans. Mais ici, il ne dit pas que le baptême n'est pas important. Mais il est en train de mettre le baptême à sa place. Et il faut comprendre ici, parce qu'un peu plus tard, on va le voir, et surtout dans 1 Corinthiens, je ne me rappelle plus le passage, mais c'est le passage où il mentionne la question du baptême pour les morts. Donc, la question du baptême était très importante pour peut-être même que les Corinthiens exagéraient cette question. Et ici, l'apôtre Paul dit, il faut remettre ça à sa place, parce que c'est le baptême que vous avez, c'est pratiquement le baptême doit refléter l'aspect spirituel du baptême du Saint-Esprit. Et il faut comprendre ici qu'il est en train de dire, j'ai encore baptisé la famille. Ici, l'apôtre Paul n'avait peut-être pas un registre pour les baptêmes, tout ça, mais il est en train de parler de se rappeler de certains baptêmes qu'il avait fait. Il a parlé de Crispus et Gaius, et ils disent, personne ne peut dire qu'il a été baptisé en mon nom, et il semble que peut-être quelqu'un qui faisait partie de la délégation, ou peut-être un des membres de la famille de Chloé, a dit, ou peut-être que Stéphanas était là, il a dit, Paul, rappelez-vous Paul, vous avez baptisé ma famille. Oh, Paul a dit, oh oui, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Je n'ai baptisé personne d'autre. Ici, nous avions parlé de différents aspects du problème introduit par l'apôtre Paul, et l'un des aspects que nous avions mentionné dans les versets 10 et 11, c'est le culte de la personnalité. Mais maintenant, un deuxième aspect que nous pouvons mentionner à partir des versets 13 jusqu'au verset 16, c'est l'égarement spirituel des Corinthiens. Parce que les Corinthiens cherchaient à suivre des serviteurs au lieu de suivre le maître. Ils cherchaient à suivre Paul, à s'associer à Paul, à s'associer à Céphas, à s'associer à Apollos ou peut-être même qui d'autre. Mais ils oubliaient que ces gens étaient des serviteurs par le maître. Donc, ils divisaient Christ dans son corps qui est l'Église. Et l'apôtre Paul va revenir, et on va le voir un peu plus tard, que l'apôtre Paul va mentionner que tous ces gens sont à votre disposition et nous sommes que des serviteurs. Ok? Ici, il divisait Christ, et c'est pourquoi l'apôtre Paul prend le temps de rappeler que Christ seul a été crucifié pour eux. Baptisé au nom de Christ. Et il rend grâce à Dieu qu'il n'a pas même donné lieu à ces divisions en baptisant lui-même. Mais regardez ce qui se passe. Au verset 17, l'apôtre Paul dit quelque chose qui
attire notre attention et qui va pratiquement dominer un peu la prochaine partie du texte. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas sur cet élément que je veux attirer votre attention. C'est pour annoncer l'évangile. Oui, il a parlé de l'évangile et on va voir un peu plus tard. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage, raison afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Nous y reviendrons, mais ce que nous pouvons noter ici, avec les aspects du problème introduits par l'apôtre Paul, c'est qu'il y avait une sorte d'idolâtrie de la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine que l'apôtre Paul mentionne ici va dominer le reste du texte, une bonne partie du texte, parce que l'apôtre Paul, il va comparer la sagesse humaine à la sagesse de Dieu. Mais ici, vous comprenez que les Corinthiens, c'était des Grecs. Et ils avaient un penchant particulier pour la philosophie. Et ici, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il faut éviter l'idolâtrie de la sagesse humaine. Il va dire pourquoi un peu plus tard. La sagesse humaine, selon ce que nous regardons à travers un Corinthien, était préférée à la vérité éternelle de Dieu. Et c'est pourquoi ici, dans ce passage, dans ce verset 17, l'apôtre Paul prend le temps de rappeler que le message est beaucoup plus important que le messager. Le message est beaucoup plus important que le messager. Et il va dire, il mentionne pratiquement deux éléments clés. Le message est beaucoup plus important que le messager. Et l'essence du message de l'évangile, c'est la croix de Christ. L'essence du message de l'évangile, c'est la croix de Christ. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la sagesse humaine, ce n'est pas la connaissance. Ce ne sont même pas les dons spirituels. Donc, ce verset 17 est comme lorsqu'on fait une dissertation, c'est comme le sujet posé. Il est en train de pratiquement démontrer à partir des aspects du problème adressé ici. Je vais souligner pour vous. Nous avons noté trois aspects du problème introduits par l'apôtre Paul dans les versets 10 à 17. Le culte de la personnalité que faisaient les Corinthiens, leur égarement spirituel, ils suivaient des serviteurs au lieu de suivre le maître, et l'idolâtrie de la sagesse humaine, ils préféraient la sagesse humaine à la vérité éternelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul prend le temps de leur rappeler que le message est beaucoup plus important que le messager et que l'essentiel du message de l'évangile, c'est la croix de Christ. Donc, avec les problèmes de division que l'apôtre Paul aborde ici, parce que vous vous rappelez, pourquoi l'apôtre Paul aurait-il fait un appel à l'unité s'il n'y avait pas de division, s'il n'y avait pas de rivalité, et il a mentionné les rivalités. Donc, en pointant du doigt ces trois aspects du problème que nous avons mentionnés, le culte de la personnalité, l'égarement spirituel et l'idolâtrie de la sagesse humaine, les Corinthiens, l'apôtre Paul dénonce pratiquement deux causes fondamentales des problèmes de division, des problèmes de rivalité à Corinthe. Et quelles sont ces deux causes fondamentales? Pour des chrétiens, pour des croyants, pour des gens qui se vantaient d'être des connaisseurs,
Et l'apôtre Paul a aussi mentionné qu'il y avait l'abondance des dons à Corinthe, et il a mentionné spécifiquement le don de connaissance. Mais les deux causes fondamentales des rivalités à Corinthe étaient, une mauvaise compréhension du message apostolique, 2, une mauvaise compréhension du rôle du messager. Et c'est pourquoi je vous ai dit de noter particulièrement le verset 17, où il rappelle aux Corinthiens clairement l'essence du message, et que le message est beaucoup plus important que le messager. Que dit le texte? À partir du verset 18, nous lisons: car la prédication de la croix est une folie. Je fais exprès de m'arrêter. Mais la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et le contraste est introduit. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. Intéressant. Et on va le voir un peu plus tard. Et il continue. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Lorsque Paul dit qu'il ne prêche pas l'évangile avec la sagesse du langage, mais je dis, mais de quelle sagesse il parle? Parce que regardez ce texte, regardez le texte. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Et ce message, c'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les païens, mais c'est une puissance de Dieu et une sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant païens, tant Juifs que païens. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26. Votre expérience, Corinthiens. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parce que Dieu, à part sa volonté, a fait de Jésus-Christ pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et à partir du chapitre 2, verset 1er, il dit: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Les Corinthiens avaient une mauvaise compréhension du message apostolique. Ils n'avaient pas compris que la sagesse de Dieu est contraire à la sagesse humaine. Ils n'avaient pas compris que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Alors, c'est pourquoi à partir du verset 18 de ce chapitre 1er de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul parle de la prédication de la foi qui est une folie. Folie ici, c'est un non-sens. Cela n'a aucune logique. Ok? Parce que quelle gloire y a-t-il à mourir sur la croix? Quelle gloire! C'était une forme de supplice réservée aux pires criminels de l'Empire romain qu'on ne pouvait même pas appliquer à un citoyen romain. Donc, quelle gloire y a-t-il? Quelle gloire peut-on en tirer en disant que, en prêchant partout où l'on passe que son Seigneur est mort sur la croix? Quelle gloire! C'était pratiquement une insulte à l'esprit intellectuel grec, comme c'est encore le cas pour beaucoup de nos intellectuels modernes. Parce que le message de la croix ne répond pas à la logique humaine. Mais une chose est certaine, c'est que dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas logiques. Et il y a beaucoup de choses qui sont logiques, mais qui ne sont pas vraies. Et c'est ce que nous voyons ici. Parce que les Corinthiens, eux, ils mettaient beaucoup d'accent sur la logique, sur la sagesse, sur la philosophie. Et puisque le message de la croix apparaissait comme un non-sens selon leur logique, et c'est pourquoi ici, ils rejetaient ce message. Et l'apôtre Paul dit que c'est une folie, mais cette folie, c'est pour ceux qui périssent. Il va dire un peu plus tard dans 2 Corinthiens chapitre 4, ces gens périssent parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Satan a aveuglé leur intelligence. Donc si la source n'est pas propre, donc l'eau qui coule ne saurait être propre. Alors ici, les Grecs, les Corinthiens, ils considéraient ce message de la croix comme une insulte intellectuelle, parce que cela ne faisait aucun sens. Mais lorsque nous regardons le texte, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas seulement un problème pour les Grecs, pour les païens, c'est aussi un problème pour les Juifs, parce que c'est un scandale pour les Juifs. Un scandale. Parce que le Juif a appris de la loi de Moïse dès son jeune âge, maudit quiconque est pendu au bois. Et Jésus-Christ a été pendu au bois. Donc c'est un maudit, c'est un paria. Comment peut-on l'appeler son Seigneur? Donc c'était un scandale. C'est comme un Français qui vous dit que Dessalines est un vagabond. La fête Dessalines au manteau. Alors, et Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Et en plus, en se laissant crucifier, pour les Juifs, Jésus-Christ avait fait preuve d'une extrême faiblesse. D'ailleurs, si vous vous rappelez, lorsqu'il était sur la croix, on disait, tu as sauvé les autres, mais tu ne peux pas te sauver toi-même. Et je me rappelle quand j'étais un peu jeune avec la folie de l'âge, et j'ai dit une fois, si j'étais Jésus,
Lorsqu'il disait ça, je descendrais de la croix, même si j'allais remonter. Alors, et regardez ce qui se passe. Les Juifs attendaient un Messie, un Christ. Le Messie, le Christ, c'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui est béni de Dieu. C'est quelqu'un qui va, disons, briser les chaînes de l'oppresseur. Comment associer le Messie à la croix? Comment associer le Messie à quelqu'un qui est pendu au bois? Comment associer le Messie à quelqu'un qui se laisse crucifier sans rien dire? Qui ne pouvait même pas compter sur ses disciples. Alors vous comprenez que c'était comme pour les païens, comme pour les Juifs, pour les païens c'était un non-sens, et pour les Juifs c'était un scandale. Alors, mais si c'est un scandale pour le non-croyant, l'apôtre dit clairement, c'est la puissance et la sagesse de Dieu pour le croyant. C'est la puissance et la sagesse de Dieu pour le croyant. Cette puissance de Dieu, cette sagesse de Dieu était démontrée dans l'expérience même des Corinthiens. Et l'apôtre Paul le souligne clairement à leur égard. Il souligne pour dire que parmi vous, frères, il n'y avait pas beaucoup de sages. À partir du verset 26, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, au salut, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, c'est-à-dire selon les standards humains. Il n'y a ni beaucoup de puissants, comme les puissants de ce monde, ni beaucoup de nobles, parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves à Corinthe. En fait, on disait que 2/3 de la population de Corinthe, c'était des esclaves. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Donc, cette sagesse de Dieu avait été manifestée, cette puissance de Dieu était démontrée dans l'expérience même des Corinthiens. Si les Corinthiens le voulaient, ils pourraient témoigner de la puissance et de la sagesse du message qui ne fait aucun sens logiquement pour le grec, pour le païen, et qui est un scandale pour les Juifs. Mais ce message qui est une folie pour le païen et un scandale pour les Juifs, ce message, c'est le chemin du salut. Parce que Christ est le chemin du salut. Il a dit clairement, je suis le chemin. Et Luc écrit dans Actes 4, verset 12, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Car il n'y a de salut en aucun autre. C'est en Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, c'est le chemin de salut, c'est le chemin du salut, ce n'est pas la sagesse humaine. Et si vous voulez une sagesse, l'apôtre Paul dit que Christ a été fait sagesse pour nous, il a été fait justice pour nous, il a été fait sanctification pour nous. En fait, Christ est notre tout. Au lieu d'avoir confiance en soi, on doit avoir plutôt confiance en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 2, les versets 1 à 5, il dit clairement qu'il n'était pas venu avec une puissance, avec la sagesse, mais que la puissance était démontrée et par la prédication de Paul. Regardez le texte avec moi. Pour moi, frère, chapitre 2, verset 1, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu et que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Parce que, verset 2,
le seul message que j'ai prêché parmi vous, et c'est ce seul message qui a été prêché par Apollos et par Céphas, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, c'est votre mauvaise compréhension du message qui cause ces rivalités parmi vous aujourd'hui. En fait, quand je suis venu chez vous, j'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, cette puissance est démontrée dans l'expérience des Corinthiens. Cette sagesse est démontrée dans l'expérience des Corinthiens, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, et la puissance de la prédication de la croix est démontrée aussi dans la prédication de Paul. Il est intéressant de noter comment Paul a abordé ce problème de division dans l'église de Corinthe. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est qu'il a d'abord attiré l'attention des Corinthiens sur l'unité de Christ. Il a parlé de l'unité de Christ. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul corps. Et en disant cela, il leur rappelle que ce soit lui ou Apollos ou Céphas ou un autre leader, ils ont prêché le même Christ. Et ce Christ crucifié, eh bien, c'est le seul Christ qui peut donner le salut. Ensuite, il parle de leur baptême qui est une image de leur baptême spirituel dans le corps de Christ, parce que c'est à partir du baptême spirituel qu'on est introduit dans le corps de Christ. Et ensuite, ils dirigent leur regard vers la croix et non vers la sagesse humaine. Nous savons que la crucifixion, c'était une mort terrible, une mort horrible. C'était une mort scandaleuse. C'est un non-sens pour l'esprit humain, pour l'intellect humain. C'est un scandale pour le juif qui attendait un Messie puissant. Et nous avons même noté que la loi interdisait la crucifixion des citoyens romains. En fait, on ne parlait pas de la croix à table. Ce n'est pas la conversation de la bonne société. Mais nous avons aussi remarqué que l'apôtre Paul, il met beaucoup d'accent ici sur cette question de sagesse humaine et sagesse divine pour montrer que le grand problème des Corinthiens, c'est qu'ils n'ont pas compris que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse humaine. Ils n'ont pas compris le message apostolique. Ils n'ont pas compris ce message et c'est ce qui explique qu'il y a eu autant de divisions parmi eux. Parce que cette sagesse de Dieu est révélée dans le message de la croix. Cette sagesse de Dieu se révèle principalement par la croix de Jésus-Christ. Mais les Grecs, comme les Juifs, ne pouvaient pas accepter cela. D'ailleurs, les gens se heurtent à la croix parce que les Juifs accordent beaucoup d'importance aux signes miraculeux. Et la croix, c'est une figure. Nous savons que l'histoire juive est pleine d'événements miraculeux à partir de l'Exode, de la traversée et de la mer Rouge, tout ça. En fait, nous avons les ministères d'Élie, d'Élisée, et en fait, les Juifs, ils ont connu des miracles. Et au temps de Jésus, et même l'apôtre Paul, il y a eu des miracles dans leur ministère. Mais, vous vous rappelez aussi que les autorités juives
demandaient toujours des miracles à Jésus, à tel point qu'il leur a dit, cette génération perverse, je ne vais pas leur donner de miracle, excepté ce qui ressemble au miracle de Jonas. Il parlait de sa mort et de sa crucifixion et de sa résurrection. En fait, le peuple juif ne comprenait même pas ses propres écritures, parce qu'ils attendaient un Messie vaillant, conquérant, qui vaincrait tous leurs ennemis, et un Messie qui établirait le royaume d'Israël. D'ailleurs, même les disciples de Jésus, lorsqu'il a parlé, et ils ont demandé, est-ce en ce temps que tu établiras ton royaume, ils n'avaient pas tout compris. Alors, ce que avaient probablement raté, c'est que leur propre leader religieux avait parlé du Messie qui devait souffrir, et nous savons ça à partir d'Ésaïe. Et il y a aussi le psaume 22 qui parle du Messie souffrant, et Ésaïe 53. Donc, nous comprenons que les Juifs ne pouvaient pas réconcilier l'image du Messie souffrant au Messie conquérant. Ok, nous ne sommes pas en train de parler de Lionel Messi, nous sommes en train de parler du vrai Messie. Ok. Et parce que les Juifs recherchaient la puissance et une grande gloire, donc ils se heurtaient à la faiblesse de la croix, parce que c'était un instrument honteux pour les vulgaires criminels. Et parce que les Grecs, eux, ils se moquaient du message, parce que pour eux, c'était une folie, c'était un non-sens. Ils insistaient sur la sagesse. Et l'apôtre Paul a même parlé du sage, du scribe et du philosophe. Et il leur a posé la question. Mais nous avons compris aussi que ici, l'apôtre est en train de leur dire que la sagesse humaine ne peut pas saisir le message de Dieu, et que la sagesse divine va vraiment paraître comme une folie pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. En fait, nous sommes arrivés à ce point pour vous poser la question: quelle est votre attitude par rapport à ce message de la croix? Est-ce pour vous un message vulgaire, un non-sens? Est-ce un message dont il faut se moquer? Et est-ce que vous voulez vous identifier aux Grecs? Est-ce pour vous un scandale qu'on parle de sang pour la délivrance? Est-ce que vous voulez vous identifier aux Juifs qui pour eux c'était un scandale? Ou bien est-ce que vous voulez faire du message est-ce que vous voulez comprendre ce message de la croix comme une puissance pour ceux qui sont appelés? Est-ce que le Seigneur vous a parlé à partir de ce message de la croix? Et je vais répéter ce que j'ai tantôt dit, c'est que dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de choses logiques qui ne sont pas vraies. Et il y a beaucoup de choses vraies qui ne sont pas logiques. Donc notre logique ne peut pas cerner la logique de Dieu. Notre sagesse ne peut pas cerner la sagesse de Dieu. Le message de sagesse que Dieu nous donne, c'est que c'est à travers la croix de Jésus-Christ qu'il nous sauve. Et s'il y a une sagesse, c'est Jésus-Christ qui est notre sagesse. Et cette sagesse, l'apôtre voulait que cette sagesse soit manifeste dans la vie des Corinthiens, pour ne pas courir après les serviteurs au lieu de courir après le maître. Il voulait les tirer de leur égarement spirituel pour leur rappeler que tous leurs problèmes consistaient en une mauvaise compréhension du message de la croix de Christ, une mauvaise compréhension
du message apostolique. La prochaine fois, on va revenir avec d'autres éléments et pour arriver au chapitre 4, nous allons voir surtout à la fin que non seulement les Corinthiens avaient mal compris le message, mais ils avaient aussi mal compris le rôle du messager. Alors, nous avons fait ce survol ou cette étude, surtout pour vous rappeler que même si le message de la croix apparaît comme une folie, c'est ce message qui peut nous sauver. Que le Seigneur vous soit en aide. Merci, Dr. Louis, pour cette belle et merveilleuse exposition. Quelle est votre attitude face au message de l'Évangile? Je crois qu'il y a matière à réflexion et vous allez avoir la chance de poser vos questions maintenant. Si vous avez des questions concernant l'étude de cet après-midi sur l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, nous avions vu que c'était une réponse apostolique aux problèmes de l'Église et des chrétiens qui faisaient partie. Nous avons vu que les dons spirituels et tous ceux qui possédaient ces dons n'ont pas empêché à l'Église de Corinthe de sombrer dans un état lamentable au point que les dons spirituels étaient devenus sujets de conflits, de rivalités, de jalousie et de querelles. Et l'apôtre Paul a dû lancer un appel comme un père qui lance un appel aux membres de sa famille, un appel à l'unité. Il y avait 3 points, c'est tenir un même langage. Pour vivre dans l'unité, il faut tenir dans un même langage, ne point avoir de division parmi nous et vivre parfaitement unis. Donc maintenant, vos questions, si vous avez des questions, c'est le moment, il y a un micro ici pour vous et pour nos auditeurs et internautes qui suivent en direct, vous pouvez poser vos questions via la messagerie de la page Sentinelle sur Facebook ou sur le 37 10 74 74. Vous pouvez poser vos questions maintenant. Y a-t-il quelqu'un ici qui a une question concernant l'étude? N'oubliez pas que la reprise de cette étude biblique, ce sera ce soir à 9h sur les ondes de la radio Sentinelle. Ok, il y a le micro ici. Bonsoir, pasteur. En venant à l'église, parce que je suivais l'étude depuis la radio Sentinelle, je vous ai entendu dire qu'il y a des gens qui pensent de façon, c'est ça, linéaire. Quand quelqu'un pense de façon linéaire, comment cette personne réagit? Il y a linéaire, il y a Spirale, oui. Normalement, notre façon de penser, à partir de 1, 2, 3, c'est la façon linéaire. Mais quand on va 1, 2, 3, 1, 3, c'est la façon spirale. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes, des pythagoriciens. Donc, nous sortons. Par exemple, si je vais faire si je dois faire un portrait, je vais commencer, par exemple, je commence avec la tête et je prends les membres, je descends jusqu'aux pieds. C'est la façon linéaire. Mais si c'est en spirale, je prends la tête et puis je vais aux pieds, je retourne un peu au cou, je vais à la jambe. En fait, il y a les éléments qui sont répétés et entremêlés. Je ne sais pas. Bon, dans le chapitre 2, les versets 14 et 15 s'énoncent comme suit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ok. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Bien.
parce que c'est spirituellement qu'on en juge, en parlant de l'homme animal. Oui, oui. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Bien. Alors, on n'a pas abordé ça aujourd'hui, Ah, ok. mais on va le faire la prochaine, prochaine fois. Oui. Ok. Alors, vous aurez beaucoup plus de détails la prochaine fois. Eh bien, ok. Oui. Merci, pasteur. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok. D'accord. Oh, il y a une question? Oh oui. Oh, vous pouvez venir au micro ici. Non? Oh, ok. D'accord. Merci, pasteur Coquillon. Merci. S'il n'y a plus de questions, nous allons terminer. Nous avons avec nous notre sœur Jacqueline Banks, qui nous conduit normalement dans les séances de prière de clôture. Et nous allons terminer avec un moment de prière avec notre sœur Jacqueline Banks. Merci d'avoir été là et nous saluons tous nos auditeurs et internautes, les membres de l'Église qui étaient en train de nous suivre en direct. Bon après-midi à vous tous. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre. En L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Dieu trois fois saint, bon temps des Pères célestes, nous te disons merci Seigneur, d'être que dans ton amour infini, dans ta grâce incommensurable, nous sommes bien en vie jusqu'à présent et nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ton soutien, merci pour ton appui, merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour l'opportunité que nous a donnée de venir ici à l'église pour venir abreuver à la source d'eau vive. Nous disons merci Seigneur, c'est une grâce. Surtout cette partie de l'étude, nous disons merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour l'évangile, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes multiples bienfaits. Merci, Dieu trois fois saint, en dépit des exigences de la vie, en dépit des jours difficiles, des jours sombres. Nos yeux sont tous fixés, ils sont encore fixés sur toi, en dépit de tout. Et ta parole reste comme une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Reste avec chacun de nous, Dieu trois fois saint. Reste avec le pasteur qui a fait cette étude, Seigneur. Merci de l'encadrer, l'assister, Seigneur. Reste avec chacun de nous qui étions là cet après-midi pour venir, Seigneur, nous nourrir la parole vivante. Merci Dieu trois fois saint. Nous implorons, Seigneur, ton amour. Nous implorons ton aide, ton secours sur les malades de l'église, nos frères et sœurs qui sont malades, les malades qui se trouvent dans nos différents hôpitaux, nos frères et sœurs, les sans-abri, les déshérités du sort, les pères et mères de famille, les veufs, les veuves, les orphelins, Seigneur, qui vivent dans des quartiers défavorisés, Seigneur, tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette période si difficile, Seigneur Dieu. Reste avec chacun de nous, augmente-nous la foi, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Reste pour un asile qui nous sert d'appui, Seigneur, un refuge, un appui, un bouclier, une retraite sûre,
un ami fidèle, un roc solide. Reste avec chacun de nous, Seigneur. Reste avec ton Dieu 3 fois saint, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur Dieu. Reste avec l'Église en général, ton Église, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Reste avec chacun de nous, Seigneur. Donne-nous les sentiments, Seigneur, qui étaient en Jésus-Christ, Seigneur. Retire de nous, Seigneur, cette affaire de dispute, de lutte, de division, Seigneur Dieu. Au contraire, anime-nous des fruits de l'esprit. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, même en nos cœurs, l'amour, la paix entre les frères et sœurs, la charité, l'union, l'entraide, l'engouement pour ton service. Reste avec chacun de nous, Seigneur. Nous allons gagner nos demeures respectives. Garde-nous à l'ombre de tes ailes. Cache-nous, Seigneur. Cachez-nous, barrez-nous, serrez-nous, couvrez-nous, Seigneur Dieu. Reste avec chacun de nous. Nous te prions ainsi, au nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Merci, nous allons partir, mais en allant, dites quelque chose de bien à vos voisins. Nous allons quitter le temple, mais ne quittez jamais la présence de Dieu. Que le Dieu tout entier, que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bon après-midi.